Bienvenue à ce webinaire de sensibilisation à l'hameçonnage. Alors, je suis Arnaud Meunier, je suis le responsable de la sécurité du système d'information et également délégué à la protection des données de l'Union hospitalière de Cornouailles, et plus exactement des 3 établissements publics de l'Union hospitalière de Cornouailles, à savoir le CHIC, le CH de Douarnenez et le PSM du Finistère Sud. Alors, aujourd'hui, on est réunis parce qu'en fait, je me suis permis d'envoyer un faux mail d'hameçonnage à l'ensemble des agents. Et c'est donc le message que vous voyez apparaître sur votre écran dans cette diapositive. Tout simplement, c'est un mail que je vous ai envoyé. Alors, ce n'était pas un mail qui était envoyé avec mon nom, hein, il était envoyé avec l'adresse comitéentreprise@link.email. Et puis, il se trouve qu'en fait, vous avez cliqué sur ce mail-là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir comment éviter de cliquer sur ce type de message. Alors, pourquoi on ne veut pas je ne souhaite pas, et personne ne le souhaite ici, je crois, que des cyberattaquants attaquent l'établissement de santé. Comme vous avez pu le noter récemment, enfin depuis 2021, exactement, depuis février 2021, nous sommes rentrés dans une ère un petit peu particulière en termes de sécurité numérique. C'est-à-dire que depuis les cyberattaques des établissements de Dax et de Villefranche-sur-Saône, ça se multiplie et ça va continuer à se multiplier, ça risque d'être durable. Il faut savoir que ces cyberattaques, dans 60% des cas, ça commence par un mail d'hameçonnage. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Peut-être que vous dites, bon, c'est pas très grave, j'ai juste appuyé sur un lien, mais hélas, ça peut avoir des enjeux assez catastrophiques. D'où le temps que je me permets de vous prendre aujourd'hui, une petite dizaine de minutes pour vous parler d'hameçonnage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hameçonnage? L'hameçonnage, c'est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles. Voilà, je crois que c'est ça qui est important, communiquer des données personnelles et à titre frauduleux. Donc, c'est pas des gens qui vous veulent du bien et qui nous veulent du bien. Ce sont des gens ce sont des escrocs qui essayent de collecter des informations de façon sur vous, de façon à pouvoir les utiliser à votre détriment. Et généralement, c'est des comptes utilisateurs, des identifiants, des mots de passe, les deux, vos comptes bancaires, de votre session Windows, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce vol-là. Je rappelle qu'un compte utilisateur, en fait, c'est constitué d'un identifiant et d'un mot de passe. C'est un peu comme un trousseau de clés. Ça va permettre en fait au cyberattaquant, une fois qu'il a ce trousseau de clés, de se connecter à distance, de pénétrer dans notre système d'information et de lancer sa cyberattaque. Du coup, c'est là où ça devient effectivement très important. Alors, dans cette diapositive, je vous ai aussi mis un message sur cybermalveillance.gouv.fr. C'est le site grand public pour tous les aspects cybersécurité. Donc, n'hésitez pas à le visiter. Il y a plein d'informations intéressantes, soit à titre préventif, soit si vous arrive le malheur d'être vous-même piraté à votre domicile sur votre informatique personnelle. Donc, je vous recommande de surfer sur ce site-là. Alors, ensemble, comment on peut identifier ces mails d'hameçonnage? Alors, il y a 3 points hein, pour les identifier. Si le contenu est trop beau ou très menaçant, déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Si l'expéditeur a une adresse électronique un peu bizarroïde, là aussi. Et si le lien de redirection est lui aussi un peu bizarroïde, c'est que vous êtes vraisemblablement en présence d'un mail d'hameçonnage. Alors, si on regarde là, le mail qui vous a été envoyé, premièrement, vous voyez l'adresse électronique, c'est du comité entreprise @link.email. Bon, link.email, ça fait partie des adresses électroniques bizarres. C'est pas du .fr, c'est pas du .com, donc méfiez-vous. D'autre part, qu'est-ce qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille? C'est comité d'entreprise, c'est plutôt une terminologie qui est réservée au domaine du privé, du secteur privé, pas du secteur public, hein, c'est plutôt l'amicale du personnel. Donc voilà. Ensuite, le contenu trop beau, trop alléchant, des réductions dans ce cadre-là. Et ensuite, hop,
le lien où on vous demande de cliquer et qui va vous rediriger vers un site frauduleux qui va par la suite vous demander de saisir des informations. Là, l'adresse web, l'adresse effectivement de redirection, sensiweb.com. Bon, ça aurait pu vous indiquer que c'était pas vraiment la même chose que link.email et donc que c'est bizarre et qu'il faut éviter de cliquer dessus. Alors, une fois que je l'ai identifié, qu'est-ce que j'ai en fait ce mail? Donc, déjà, si vous l'avez ouvert, c'est pas grave. Il se passe rien quand on ouvre un mail. En revanche, il ne faut jamais cliquer sur le lien et encore moins, après avoir cliqué sur le lien, rentrer des données personnelles. Prenez le réflexe de le transférer à vos services informatiques, hein, pour lesquels j'ai remis les adresses email ici. Et ça sert à quoi? Bah, ça sert à aider toute la communauté, de faire en sorte que l'adresse de l'expéditeur soit bloquée. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de nouveaux agents qui reçoivent ces mails d'hameçonnage. Puis après, vous pouvez le supprimer. Alors surtout, c'est pas indispensable de le supprimer, mais surtout pour ceux qui ont des boîtes aux lettres partagées, je vous invite vraiment à le supprimer, de façon à ce que votre collègue, lorsqu'il repasse sur cette boîte mail partagée, eh ben, il ne reclique pas sur le lien. Voilà, je vous ai mis, il y a aussi un tutoriel que j'ai mis sur les GED, donc n'hésitez pas à le consulter, c'est la même chose que ce que je dis, mais dit différemment, donc ça peut vous aider également. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter sur rssi@ch-cornouailles.fr. Je vous répondrai, ou bien l'alternant SSI qui s'appelle Damien Lemantec. Bien sûr, il y aura d'autres campagnes d'hameçonnage vu les enjeux et vu le fait que la menace cyber eh ben, va être existante, ceci de façon durable. Donc, je vous invite à vraiment un maximum de vigilance et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci de m'avoir écouté.